Le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et de suivre le grand débat de la semaine Libre Expression. Et ce sujet nous intéresse également. Nous parlons des coalitions. Quel est le regard que vous jetez sur une probable coalition mettant en exergue Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, Maurice Kamto et Maître Akere Mouna? Je commence par Valère Bessala. Valère, une telle coalition, si jamais elle était mise sur pied, ferait véritablement de mal au président Paul Biya? Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse du mal au président Paul Biya? On ne fait pas la politique pour faire du mal à qui que Quand ce je soit. dis faire du mal, c'est là au compris. niveau de l'élection. On s'est parfaitement compris, on s'est parfaitement compris, et c'est pour cela que j'insiste sur le mot que vous avez utilisé, faire du mal, parce que j'estime qu'il vient à propos. Parce qu'en fait, on ne peut faire du mal à quelqu'un qui justement a fait de la présidence de la République sa maison personnelle. C'est pour cela que j'adoube effectivement le mot faire du mal. Parce que quand on est venu au service du peuple, on ne peut pas penser que partir de la présidence de la République à la suite d'une élection, c'est d'avoir subi un quelconque préjudice. Alors, si vous parlez de coalition, moi je crois que vous avez aligné des noms. Vous avez aligné des noms. Je peux dire, on peut convertir ça en chiffres. Hein. Ouais. On peut convertir les noms en chiffres. 82, 77, 73 et 71. Quand j'ai vu les noms que vous avez alignés, j'ai pris dans l'ordre. Vous voulez faire allusion à quoi? À leur âge? Alors, quand vous avez aligné ces chiffres que je viens d'aligner, ces noms et ces chiffres que je viens d'aligner, vous voyez que dans votre propre affaire, vous venez d'écarter naturellement une bonne partie du peuple. Une bonne partie du peuple, parce que quand vous parlez de coalition, et qu'on voit ces chiffres que je viens d'aligner, à la place des noms que vous-même vous avez alignés, il y a que la jeunesse n'y est pas. Il y a les jeunes générations qui ne se reconnaîtront pas à ce niveau-là. Parce qu'il y a aussi des candidats jeunes sur la scène. Est-ce que la coalition veut dire les anciens caciques ou les caciques de la scène politique, ou alors les caciques membres du gouvernement ancien comme présent? Ou alors, la coalition, c'est une coalition de ce qu'on a appelé jusqu'ici des grands partis politiques. Parce que chez les noms que vous avez, je convertis non seulement en chiffres, mais en termes de partis politiques et en termes de génération. Alors voilà le problème que moi je pose ici. Si c'est cette coalition-là, alors je réponds à votre question. Elle ne fera rien du tout. Elle ne fera rien du tout. Et comme on parle de faire du mal à Paul Biya, elle ne fera aucun mal à Paul Biya. Parce qu'en fait, il faut donc se poser des questions. Pourquoi une coalition devrait se faire de cette façon à l'insu ou en marge des jeunes générations? C'est vrai, nous autres, ma candidature n'y est pas, mais il y a des candidats jeunes qui sont sur la scène. On n'a pas interdit aux jeunes qui sont en compétition de se mettre ensemble. Hein. Non, vous avez posé un sujet, je veux rester dans votre sujet. Bien entendu. Vous avez choisi des noms. Oui. Et je dis, voilà les noms, ce qu'ils représentent, les noms que vous avez choisis. Il n'y a aucune génération qui soit la nôtre dans cette coalition. Et si vous pensez faire une coalition, la coalition suppose que on met ensemble toutes les énergies, on met ensemble toutes les générations, on met ensemble tous les savoirs et toutes les éloquences politiques nationales pour être représentatifs de ce que le peuple attend. Ça veut dire que là, nous sommes dans une génération qui est celle du président de la République et qui justement va encore nous imposer quelque chose comme on ne veut pas en octobre. Alors pour entrer au fond, quand vous dites prenons un à un, je crois que M. Blériot a commencé un décortiquage tout à l'heure. Mais je veux comment? Oui, vous avez dit Bello. Bello n'est pas seulement l'ami du président. Bello, c'est le frère du président. Ah bon? Je dis bien que c'est le frère du président. Quand je dis frère, ce n'est pas frère de sang, forcément. C'est des enfants du président Ahidjo. En 84, Bello était justement parmi ceux qui devaient même prendre le pouvoir, qui étaient supposés prendre le pouvoir à cette époque. Si le président de la République 82, merci beaucoup. 82 et 84, c'est la période. Puisque Bello a été le dernier premier ministre, un premier ministre de Paul Biya. Le tout premier premier ministre. Le tout premier ministre de Paul Biya. Et la constitution, changée en 79, n'avait pas été changée. Ça veut dire que si le coup d'État, si par exemple le coup d'État manqué d'août 1983 avait réussi, Bello aurait été naturellement président de la République. Puisqu'il était le dauphin constitutionnel du président de la République. Vous comprenez? Alors, si nous continuons dans ce sens-là, il a dit des choses sur le président Bello Bouba. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que même étant en exil au Nigeria, puis allé en France, Paul Biya s'occupait de son frère.
Paul Biya s'occupait de son frère au Nigeria pour qu'il ne manque de rien. Quand il revient, bon, l'histoire vous la connaissez, les autres sont là, il a récupéré, vous appelez ça comment, l'UNDP, tout ça, bon, ça vous la connaissez. Et puis bon, je ne sais pas si on peut appeler ça trahison ou opportunisme, bon, chacun va en juger. Mais l'histoire est là pour montrer qu'en fait, que ses affinités avec Paul Biya n'ont jamais souffert vraiment de grands couacs. Vous voyez? Alors, si on part seulement de ces éléments-là, on va se dire, est-ce qu'il est crédible? Bon, on parle de crédible, est-ce que dans le combat actuel, on peut lui faire confiance? Moi, je préfère parler de confiance. Alors, vous parlez de Chiroma. Chiroma, bon, on peut dire qu'il n'était pas très éloigné de la table. Soyez-y, il n'était pas très éloigné de la table, puisqu'il était encore plus jeune que les autres, mais il était montant. Et quand il arrive dans les années 90, il sort aussi de prison avec toutes les souffrances que lui-même il dit avoir subies. On se rend compte qu'il a pris aussi une trajectoire qui, justement, a été de favoriser celui qui était au pouvoir, justement, qu'il avait récompensé avec le premier poste de ministre des Transports, où il a dû faire environ 4 ans. Et une fois au goudron, on sait ce qu'il en a dit. On sait ce qu'il en a dit de Paul Biya à toute cette époque-là. Jusqu'au jour où il a pensé, le 30 juin 2009, qu'il faut le rappeler parce qu'il n'est pas bon qu'il aboie hors du gouvernement et parce que le Nord étant difficile, il fallait bien qu'on le ramène à la maison. On connaît toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, je pose seulement des questions. Alors, vous avez parlé du troisième, Akere Mouna. C'est aussi un fils de la table. C'est aussi un fils de la table. Ah bon? Akere, non, parce que quand vous dites Akere, ce qui m'intéresse, c'est Mouna. C'est Mouna qui, en fait, est le code d'Akere. Président de l'Assemblée nationale, grande élite du Cameroun, de nord-ouest, sud-ouest, ainsi de suite. Et on sait, dans des épilogues, et même ils savent quelles étaient les relations de Paul Biya, Premier ministre, et son père. Quelles étaient les relations de Paul Biya, président de la République, et son père. Jusqu'au moment où son père décide de démissionner, je crois, en 1994, alors qu'on lui avait confié la commission sur la lecture de la Constitution, où justement son père pensait que c'était une déception de l'amener à penser qu'on peut créer une république alors qu'on avait une république fédérale. Et lui pensait qu'il ne peut pas travailler dans une telle commission parce que c'est Ahidjo qui avait eu raison, par exemple, avec ses pairs, d'instituer une fédération au Cameroun et qu'il fallait plutôt revenir à la fédération à 2 États de 1960. Vous allez chuter. Donc, voilà aussi un fils de la table. Et maintenant, le dernier, quand vous parlez donc de le dernier, le professeur Kamto, bon, il n'est peut-être pas un fils de la table, mais il a été aussi membre du gouvernement, comme les autres. Je crois que les autres ont dit toujours la table. Il a été. Non, quand je dis de la table, je parle de la table du président Ahidjo pour les 2 premiers, et puis pour les 3. Il a été la table du président. Il a été la table du président Paul Biya. Alors, pour moi, je parle d'une affaire de confiance. Vous voyez, une affaire de confiance. Mais sauf que celui qui m'intéresse le mieux, c'est le dernier, c'est-à-dire Kamto. Parce que il est sorti très tôt, 2011. 2013, il s'est essayé, il a échoué, je pense qu'il devait être député dans le Fondi. Mais il a continué. Et on a vu les batailles qu'il a menées, avec beaucoup d'imperfections, parce que nul n'est parfait, mais on a quand même vu cette volonté de secouer le cocotier. Vous voyez, il en a pris des noix de coco sur sa tête, et on a vu le résultat au Conseil constitutionnel. Pour moi, je pense qu'il aurait été le plus crédible, le plus digne de confiance. Et je crois que l'épisode du Conseil constitutionnel nous a vraiment démontré qu'en fait, c'était même l'homme en fait, qui faisait le plus peur au gouvernement, même s'il a été aux côtés de Paul Biya comme ministre. Et d'ailleurs, je suis contre ceux qui pensent que travailler comme ministre, accepter un poste comme ministre ou ceci, vous enlève quelque chose. Parce qu'en fait, le poste de ministre n'appartient pas au gouvernement, n'appartient pas à Paul Biya. Le poste de ministre, ministre d'ailleurs, en latin, ministra, veut dire servir. Alors, quand on est au service du peuple, on doit être au service du peuple et non d'un homme. Alors, il a été ministre, il a servi le peuple à cette époque-là. Et il a servi dans le gouvernement qui avait une logique. Et il a décidé de sortir du gouvernement. Et il a mené ce combat que nous connaissons tous. Et donc, je pense que des 4 que vous avez cités, je sors par là, celui était le plus digne de confiance. S'il était vraiment passé, si sa candidature était passée. Merci Valère Bessala. Professeur Nkumvondo, c'est une bonne chose parce que vous êtes sur cette table de débat et non les tables de M. Valère Bessala. Vous êtes sur la table de débat et votre candidat, le candidat du parti Univers Akere Mouna, serait dans une espèce de coalition. Il est à la recherche d'une coalition avec Bello Boba. Vous, qui êtes justement président du parti Univers, vous vous sentez à l'aise avec une telle coalition? Déjà, je vais d'entrée de jeu démentir de la façon la plus formelle vos propos. Lesquels? Et dénoncer en même temps l'affiche de votre émission.
vous voulez donner l'impression aux électeurs, aux Camerounais, à la République, qu'il y aurait une coalition en préparation entre Bello Bouba, Chiroma, Kamto et Akeremouna. Le leader du Parti Univers, puisque c'est le Parti Univers qui porte la candidature de Maître Akeremouna, le dit de la façon la plus formelle que il n'y a aucune coalition se dessinant avec les 4 noms que vous venez de citer. Entre-temps, professeur, mais, je vous relance. Non, professeur, je vous donne les informations. Attendez d'abord, professeur. Vous... Professeur, est-ce que vous êtes sûr que vous avez toutes les clés de ce qui se passe actuellement avec votre candidat Akere? Du moins. Vous avez toutes les clés? Du moins en ce qui concerne le Parti Univers, jusqu'au moment où j'entrais dans ce studio, j'étais, et je crois que je le suis encore, vous ne pouvez plus retirer la le leader. Mais laissez-moi parler. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire que quoi? Que s'il y a une alliance dans la nature, de la nature, vous voulez décider là, ce ne sera pas avec le Parti Univers. En réalité, en fait, ça c'est votre problème. C'est Oui, que vous qui êtes président de l'Univers, vous refusez cette coalition. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec votre candidat sur ce fait. Je vous dis que mon candidat, Akeremouna, avec qui j'ai encore discuté hier pendant que j'étais à Maroua, au téléphone, il n'est pas question. De toute façon, comme tout est inscrit dans l'ordre du possible dans ce monde, je vous dis, peut-être allez-vous l'interroger, je vous dis que le Parti Univers dont je suis président n'entrera pas dans ce type de coalition. Je vous le dis de la façon la plus formelle. Ceci dit, Okovono que vous avez invité sur le plateau est quand même un champion en termes d'abnégation politique. Vous vous souvenez que remplissant toutes les conditions, ayant même la carrure pour être minimalement candidat à une élection présidentielle, en 2018, j'ai cédé ma place à beaucoup plus jeune que moi. Vous vous souvenez encore qu'en 2020... Cette fois-ci, vous avez cédé à beaucoup plus vieux que toi. Peu importe. C'est un Camerounais qui remplit les conditions et qui a de l'étoffe, qui a de la carrure. Cela signifie que de votre côté, jeune ou vieux, c'est la même chose. Vous avez vos propos, j'ai les miens. Je voulais également vous dire que, au-delà de l'abnégation qui caractérise celui qui vous parle en ce moment, il est aussi un champion des coalitions. Parce que chaque fois, le Parti Univers est allé à l'élection présidentielle dans le cadre d'une coalition. Et je sais qu'en ce moment, le candidat Akeremouna est effectivement dans une coalition. Une coalition avec un peu plus de 20 composantes. Pour ne pas trop long en là, je pourrais vous citer l'UPC qui est avec nous, la vraie UPC, celle du terrain. Je peux vous citer la fausse UPC, le PAP qui est avec nous. Je peux vous citer le Parti du Peuple. Souffrez que je m'arrête là. Au-delà des autres organisations de la société civile qui sont avec nous, c'est donc une coalition, à vrai dire, qui porte la candidature d'Akeremouna. Pourquoi vous voulez absolument embarquer Akeremouna dans votre coalition que je considère sur ce plateau comme étant imaginaire, même si cela ne s'inscrit encore que dans des projections? Je vous dis non. Je rejoins ceux qui ont pris la parole avant moi, Valère Bessala, pas entièrement, parce que nous allons revenir peut-être sur le cas de Akeremouna, mais je partage entièrement l'analyse de votre consultant, Belrio, sur ce plateau, quand il parle des 2 premières personnes citées, Belbouba Magari et Issa Chiroma. Pour dire que, parlant particulièrement de Issa Chiroma, pendant qu'il était au gouvernement, nous avons été des amis, ça il faut le dire. Il me recevait en tant que cadet sur le plan de l'âge, mais aussi cadet sur le plan politique. Et il me demandait de rejoindre le régime de Paul Biya. Je me souviens encore de nos discussions, parfois très tard dans la nuit. Et je lui disais que je ne peux pas. Et il me faisait savoir que Paul Biya a cette capacité de changer les esprits pour peu qu'on le rencontre. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui, après sa rencontre avec Paul Biya, il a changé. Sortant de prison, il a changé et s'est transformé en disciple de Paul Biya.
Et je lui posais, je parle à la télévision, et il m'écoute dans ce moment. Et je lui ai posé la question, grand frère, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un bel homme comme vous, bien constitué, intelligent, cultivé, puisse dire une chose dans la matinée et dire autre chose dans l'après-midi? Pourquoi voulez-vous, grand frère, ce que je lui disais, que je vous fasse confiance? Je reviens donc au temps présent. Pourquoi voulez-vous qu'un gouverneur de parti univers fasse confiance à Issa Chiroma Paquet dans une coalition? J'ai peur. Ils nous ont dit, Bello Bouba et lui, que s'ils ont quitté le cercle restreint de Paul Biya, autour de Paul Biya, c'est parce que celui-ci ne leur parle plus. Ça veut dire quoi? Que si nous faisons une coalition avec eux, Et si on commence à leur parler... et quelques jours, peut-être avant l'élection, le jour du scrutin, Paul Biya les appelle, à leur dire, revenez, rétablissons le dialogue. Et ils vont nous abandonner. Et ils vont donc abandonner le peuple du changement, pour utiliser l'expression de M. Elimbi Lobé. Non, je ne prendrai pas avec le parti univers un risque comme celui-là. Je t'ai gardé un morceau choisi qui vient apporter de l'énergie à ce que tu viens de dire. Je dis je ne peux pas, pour rien au monde. Et je demande au peuple camerounais, regardez bien ceux qui sont devant vous, qui veulent se présenter aujourd'hui comme des saints, après avoir partagé la même table que le diable. Cette table, on mange avec des longues cuillères. Qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont devenus tous ça. Disons que ce ne sont alors des que figures s'ils voulaient le changement, ils en avaient l'opportunité. Toujours pour chuter, professeur. avec mon ami aîné sur beaucoup de plans, Issa Chiroma. Je me souviens de la prise de bec que nous avons eue en 2008, lorsque lui là, il était venu en Gaoundéré pour faire la promotion du maintien de Paul Biya à la tête de l'État à travers la modification de la Constitution en 2008. Il me souvient qu'on a failli en venir même aux mains, je vous le dis. Avec ton grand frère. À l'époque, ce n'était pas ça. Notre amitié est revenue plus tard. Ah, d'accord. Et je peux vous dire que je soutenais à l'époque la non-modification de la Constitution pour qu'on accède au changement pendant que Issa Chiroma soutenait mordicus que il faut modifier la Constitution pour permettre à Paul Biya de continuer à gouverner le Cameroun. À cette époque-là, vous vous souvenez, nous étions encore dans ce discours de contestation de la modification de la Constitution avec quelqu'un qui est sur ce plateau, Ouanangini 1, avant qu'il ne se transforme en Ouanangini 2, aujourd'hui, qui dit exactement comme Issa Chiroma, le contraire. Il y a Ouanangini 1, Ouanangini 2. Ouanangini 1 était très lucide. Ouanangini 2 a été baptisé à la sardine et au pain. Oh là là, l'expression est forte là. J'espère pour nous tous que un jour nous aurons Ouanangini 3 qui ressemblera à Ouanangini 1 que nous avons tous adulé, aimé. Pourquoi? Le débat n'est pas sur les numéros de Ouanangini. Hein. Oui. Le débat est sur la Mais coalition. je suis en train de dire que je demande donc, pour ce premier jet, Très pour bien, m'amener à c'est citer, compris. cette tentative d'escroquerie médiatique Oh là là. qui veut faire croire qu'une Professeur, coalition serait en nous ne formation sommes certainement pas au avec même niveau et d'information. Keremuna a déjà mais sa j'attire coalition. votre attention, Mais professeur, si sur par votre ordinaire, candidat. si par ordinaire, Oui. vous aurez des informations Nous en avons. selon lesquelles Akeremuna est en train de négocier quelque chose de ce genre, il ira seul. Ce ne sera pas avec le parti univers. Et je le dis de la façon la plus Très formelle. Et c'est là qu'on saura que le conducteur de Nyango garde la main sur le volant de son Nyango. À chaque fois, on a toujours voulu voler le volant de votre Yango. Hein. Ça ne s'est pas bien terminé avec En tout cas, celui qui avait emprunté votre Yango en on 2018. couvre de continuer à tenir le volant de son Nyango parce que les passagers qui y entrent sont transportés gratuitement. Ça veut donc dire que à tout moment et peut-être de façon Vous n'avez uniforme, pas- vous n'avez je peux pas- éteindre le moteur. Vous n'avez pas vendu la candidature? Non. Mais vous êtes en train de menacer votre candidat là. Hein. Mais c'est la Puisque preuve. vous dites qu'à tout moment, vous pouvez éteindre le moteur de votre Yango.
Et c'est la preuve que aucun prix n'a été payé pour le transport. Vous regrettez? Non, puisque je ne le ferai jamais. Qu'est-ce qui amène les Camerounais à penser que toute alliance, toute collaboration passe fatalement par de l'argent donné quelque part? Au niveau des voitures Yango, on paye. Hein. Au niveau des voitures Yango, on paye. Et si vous êtes un parti Yango, ça suppose qu'on a payé. Le parti Yango spécial, qui ne tombe jamais en panne, on ne paye pas pour l'emprunter. J'espère qu'il y aura un jour au Wonangini 3 et je l'inviterai donc à ce moment-là à entrer dans le Yango et de façon la plus gratuite. Ah, vous faites des yeux doux à Wonangini, hein, apparemment. Au professeur Wonangini, ce matin, nous nous posons la question de savoir ce que peut la probable coalition Bello, Chiroma, Akere, Kamto, même si le professeur on convoqué sur ce plateau en tant que leader du parti Univers, dit de manière très claire que lui n'est pas au courant d'une telle coalition. Merci de me donner la parole. Une telle coalition n'est qu'une pure vue de l'esprit. D'ailleurs, les acteurs potentiels de cette coalition hypothétique ont déjà donné des signaux qui n'y sont pas véritablement favorables. Monsieur Kamto ne s'est pas montré favorable à une coalition, sauf, dit-il, s'il y a deux partis importants. Seulement, il croit savoir que les deux partis importants ne s'entendront pas. Alors, qu'est-ce qu'il met dans deux partis importants? On soupçonne quel parti? Moi, je ne sais pas quels sont ces deux partis importants, pour vous dire exactement. Puisqu'effectivement, le MRC a fait une sortie hier, parlant justement de ces coalitions, où le MRC dit qu'il serait partant s'il y a deux partis importants. On ne sait pas dans quel parti il se trouve alors. Est-ce qu'il est du Manidem? Est-ce qu'il est du MRC? Il faut également dire que le MRC a fait comprendre que le président Kamto retrouve le MRC. Oui, mais ça, ce n'est pas... Il n'a pas dit qu'il retrouve, il souhaiterait. Même dans l'hypothèse où il souhaiterait, c'est pas... a fait une sortie c'est l'indication de quelque chose... C'est l'indication de quelque chose qui n'est pas sérieux du tout. Ça veut dire donc qu'il est allé au Manidem, s'il est allé, parce qu'en fait ce n'est même pas démontré qu'il soit véritablement allé au Manidem, en ayant quitté le MRC dans les formes requises par la loi. Finalement, le procès Kamto est dans quel parti en ce moment? C'est ça. Il est dans un entre-deux. Bon, pour ce qui concerne le Yango, que ce soit le Korokoro Yango ou le Popo Yango, le Yango, on paye toujours. Pour entrer dans le Yango, il faut les dos. Il faut les dos. Le Yango, ça se paye toujours. Il y a une transaction. J'espère, monsieur Wonangini, que si je vous poursuis... Ah, mais voilà, maintenant il me poursuit. Vous voulez donner les preuves parce que... Vous voyez donc le manque de fair play de monsieur Nkouvando. Et je crois que au Wonangini 2, voilà. Et va pas te poursuivre. Fort représentant de ce complot et qui vise à faire dénigrer la candidature d'Akere Mouna. Akere Mouna qui s'est toujours présenté. Vous voyez mon temps de parole. Ce qu'on appelle un nom propre. Merci. On ne lui trouve aucun défaut. C'est le professeur Wonangini qui a la parole. Vous allez chuter. Chercher dans ce que son père ou son grand-père a fait. Qui vous a dit qu'un enfant est comptable des faits et des méfaits de ses parents? Est-ce que Wonangini qui est ici présent doit répondre des faits et des méfaits du professeur Owona Joseph? Que non! Que non! Remettez-moi ma parole. Je suis en train de dire que Wonangini, il est représentant. Il est représentant
de cette mafia étatique qui ça. tient absolument... Là, c'est pas la diffamation. Voilà. Qui tient... Là, c'est pas la diffamation. Qui tient absolument... Professeur, vous notez bien. on va remettre la parole au professeur Wanangini. On vous a suivi, professeur Nkumvondo. Il a emprunté de l'argent. Non. Allez-y, professeur Wanangini, c'est vous qui avez la parole. Attendez. Qui est le propre de votre système. On vous a compris. On vous a compris. Les alliances passent par des choses de ce genre que non. Permettez au professeur Wanangini de reprendre la parole. Allez-y, professeur. Alors, si vous continuez à le dire... Oh là là, on vous a compris, professeur Nkumvondo. Que Nkumvondo a pris de l'argent pour investir à Kairé Mouna. J'ai parlé d'argent. Je vous pardonnerai pas ça. J'ai parlé d'argent. Il n'a pas parlé. Professeur Wanangini a dit... Attendez. Chaque fois qu'on parle, on paye. Vous voyez, attendez. Et je vous invite à arrêter ça. On vous a compris, professeur Nkumvondo. Allez-y, professeur Wanangini. Tout le public aura noté le manque de fair play du professeur Nkumvondo. Il m'a épinglé, je l'ai écouté, je ne l'ai pas menacé, je n'ai rien dit. À mon tour, il se répand en menaces. Ça montre qu'il n'a pas le sens du fair play et qu'il n'a pas la maturité politique nécessaire. Ça aussi, c'est une injure. En politique. Je dis ça aussi au Wanangini. Ça aussi, c'est une injure. Et si vous voulez qu'on entre dans ce jeu... Mais c'est vous qui avez commencé le jeu, non? Sur ce plateau, ça ne se tient pas. Quand tu dis Je ne sais pas si... C'est vous qui avez commencé le jeu. Quand tu dis qu'il y a Wanangini 1... Attendez, je n'ai pas fini, monsieur Elibi Lobé. Il y a un Nkumvondo 1. Nkumvondo 1 qui était dans le parti de celui qu'il appelle le diable. Avant Nkumvondo du parti Univers. Ah bon? Et il vous promet Nkumvondo 3. Quand il constatera que son candidat n'est pas nécessairement d'accord avec sa stratégie. Donc, dans cette affaire, il y a toujours les 1, 2. Maintenant, petite explication pour terminer. Pour terminer, oui. Science politique. La transaction, l'utilitaire, n'est pas nécessairement le pécuniaire. Ça veut dire qu'on peut entrer en transaction sans qu'il y ait nécessairement de l'argent. Quand je... Attendez. Oh là là, mais laissez-moi parler, non? Je le dis pour t'en féliciter. Professeur Nkumvondo, laissez les félicitations. Allez-y, professeur Wanangini. Il veut me déconcentrer, mais il ne me déconcentrera pas. Je dis la transaction ne nécessite pas nécessairement de l'argent. Et en la matière, il y a des transactions différenciées. C'est-à-dire que à un moment donné, on fait la transaction, c'est après que l'argent va arriver. Merci. Laissez-moi répondre parce que c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Vous savez, dans tout accord qu'on passe en termes de conquête du pouvoir, dans le sens de la conquête du pouvoir politique, et il y a forcément des termes qui épousent un certain nombre de choses. En clair, ce n'est pas un gars. Merci. On va passer la parole à Elimbi Lobé. Non, ce n'est pas un débat entre vous, entre vos professeurs. On passe la parole donc à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, on sait que vous êtes très proche d'Akairé Mouna. On vous a vu sur ce plateau depuis de longs mois dire qu'il fallait une candidature d'un Camerounais d'obédience anglophone. Et vous pensiez également à une époque Akairé Mouna était le bon profil. Pour l'heure, si jamais il y a ce type de coalition, est-ce qu'Akairé peut être à la tête d'une telle coalition? Lorsque Akairé Mouna est venu me voir à Douala, il y a très longtemps, on était très loin de la présidentielle. Oui, de la présidentielle. Je lui avais dit que, à mon sens, il était important qu'il renouvelle sa candidature parce qu'il avait, dans le contexte du Cameroun et la maladie dont souffre le Cameroun, qui est la corruption, il était important qu'il augmente son engagement à participer à la réorganisation du pays. Et à ce titre-là, je le soutiens et je le soutiendrai. Et je voudrais remercier Nkumvondo
de lui avoir donné l'investiture pour contourner la difficulté des 300 signatures. Et si Nkounvondo lui donne l'investiture en tant que chef de parti, il est légitime que si Akere gagne les élections, que Akere s'appuie sur Nkounvondo et son parti pour conquérir aussi la majorité demain à l'Assemblée nationale, parce qu'il y aura tout ça. Donc c'est des choses, des transactions, comme dit Onangini, qui n'ont pas forcément la même coloration que nous avons vu chez d'autres cas, où on vient à la dernière minute chercher une investiture avec des remous extraordinaires que certains considèrent aujourd'hui comme étant un coup tordu qui a été fait à M. Kamto. M. Kamto n'a reçu aucun coup tordu de la part du Conseil constitutionnel. Je suis venu aujourd'hui pour appuyer ce qu'un Nkounvondo vient de dire. Enlever le nom d'Akere Mouna dans les supputations. La deuxième fois que j'ai rencontré Akere Mouna pour faire un travail de fond avec lui, les candidatures n'étaient pas annoncées. Personne ne savait que Issa Chiroma et Bello Bouba allaient démissionner. Personne ne savait. Et sur ce plateau, j'ai plusieurs fois insisté que l'opposition rencontre Bello. Parce que c'était le plus fort des partis d'opposition. Je n'ai jamais dit qu'il faut le rencontrer pour qu'il soit candidat. Il faut le rencontrer pour qu'il rentre dans la dynamique du changement. C'est-à-dire que s'il entend se repentir, eh bien, il peut apporter son appui. Akere, que j'ai eu ce matin, je l'ai eu ce matin. Nous avons causé pendant plus d'1 heure de temps. Eh bien, Akere a rencontré Bello et les Issa. Professeur Nkounvondo, vous étiez au courant? Il est au courant. Akere, alors, pour vous rencontrer quelqu'un, c'est fait coalition avec lui. C'était pour aller jouer au Ludo? Je réponds. Quand je vous ai dit que j'ai rencontré plusieurs fois Issa Chiroma, nous en avons discuté. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en coalition? Voilà. Très bien. Laissez qu'on édifie nos compatriotes. Vous disiez qu'Akere a rencontré ces Bello Chiroma. rencontres que j'ai souhaitées, ces rencontres que j'ai souhaitées, c'était pour convaincre Bello et accessoirement Issa Chiroma de venir soutenir la candidature. Ils ont refusé. Bello veut être candidat. Issa aussi veut être candidat. Kamto aussi voulait être candidat. Nous avons déjà neutralisé Kamto. Oh là là, le mot est fort, hein, neutraliser. Oui, je reviens. Maintenant, vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel. Mais on a fini avec ça. C'est fini, c'est fini. On a fini. Non, il y a des requêtes. Chacun a choisi un camp. Ils ont choisi le camp d'un mauvais candidat toxique. Ici, sur ce plateau, j'ai combattu la candidature de Kamto. Là n'est pas le débat. Là, voilà. Revenons au débat de ce matin. Allons-y. Ce que je suis venu dire aux gens, c'est que comme tu es là, tu nous modères tous les dimanches. Tu connais ce qu'on dit quand on fait la prestation de serment, le test du serment. Allez-y, dites-nous. L'article 140, il est dans le code électoral. Le président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Celle-ci intervient dans un délai maximum de 15 jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême réunis en séance solennelle dans les formes et les termes suivants. Camerounais, écoutez ce que la loi de notre pays dit quand le président doit prêter serment. C'est le président de l'Assemblée nationale qui lui parle. Il dit le président de l'Assemblée nationale reçoit le serment après une brève allocution qui se termine par la formule suivante. Monsieur le président de la République, c'est une question qu'il lui pose. Vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées
et jurer solennellement devant Dieu et les hommes. Le président au Cameroun jure devant Dieu. Ça veut donc dire que Dieu est au cœur de ce que nous allons faire le 12 octobre. Nous devons choisir quelqu'un qui est conforme à ce que Dieu veut. Parce que sinon, son juron, quand il va jurer, Dieu ne va pas recevoir. Avez-vous l'impression que certains candidats sont du côté du diable? Donc, j'arrive à ça. Donc, la Bible nous dit quel doit être le profil d'un chef d'État. Dans Exode, et vous chuterez par chapitre... Non! Comment tu me coupes vite comme ça? Je n'ai pas encore parlé de les autres n'ont pas encore parlé. Dans Exode chapitre 18, verset 21, tout le monde peut lire ça. Jéthro, qui était le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui fait les sacrifices à Dieu, il dit à Moïse, qui est le guide, que choisis parmi tout le peuple des hommes capables, capacité physique, capacité intellectuelle, des hommes craignant Dieu, l'ordre moral, des hommes intègres, des hommes ennemis de la cupidité, établis-les sur le peuple, établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50, chefs des 10, c'est-à-dire la graduation de la chefferie. Des hommes intègres. Des hommes intègres, ce sont des hommes qui gardent leurs paroles, qui respectent des principes. Quand Béraud prend la parole et il dit la trajectoire de Bello, je demande aux Camerounais aujourd'hui, êtes-vous d'accord que le schéma politique de notre pays soit celui des hommes qui disent une chose, s'engagent auprès de Paul Biya, pour demain revenir dire autre chose, dénoncer Paul Biya? La Bible parle aussi des gens qui font comme Bello, comme Issa. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 21, chapitre 2, dit: une vision sévère m'a été révélée. Le traître trahit, le pillard pille. Et dans 33, chapitre 33, verset 1, le prophète Ésaïe dit: malheur à toi qui pille, sans qu'on te pille. À toi qui trahis, sans que l'on te trahi. Dès que tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Dès que tu auras cessé de trahir, on te trahira. Pour dire à Akere que envoie des signaux clairs, parce qu'il est hors de question de se mettre avec les gens qui incarnent la culture de l'instabilité politique, de la trahison. Issa Chiroma, Bello, c'est eux, avec Kanto, qui ont soutenu la révision de la Constitution dans ce pays. Ici, tu sais ce que c'est que la révision de... Tu sais ce que c'est que la Constitution de 96? Bien sûr. C'est le produit des luttes de 90. Nous n'avons pas obtenu la conférence nationale pour remettre à plat tout. Mais Biya a concédé la tripartite. Et les patriarches de ce pays se sont réunis. Et on a mis dans la Constitution le principe de la limitation du mandat. Tous ceux qui ont soutenu le fait d'enlever en 2011 la limitation des mandats dans la Constitution. 2008. En 2011, parce que c'est en 2011 qu'elle devait prendre le premier effet. Et les manœuvres pour enlever ça, Biya les a commencé en 2008. Entre-temps, Elimbi Lobé, on peut quand même dire que toutes les constitutions ont toujours été dynamiques. C'est ça.
Aucune constitution n'est statique. C'est ça. Dans ce dynamisme, il peut y avoir la trahison. Il peut y avoir la trahison. Parce que dans la lettre du serment, le président s'engage solennellement devant Dieu et les hommes de faire quoi? De consacrer toutes ses forces à conserver, protéger, défendre la Constitution. Merci. Merci Elimbi Lobé. Donc, Chuton Elimbi Lobé. Chuton. Nous sommes en train d'envoyer des signaux clairs, Kouvondo et moi, pour dire que si vous voulez faire une alliance des traîtres entre Kamto, Issa et Bello, faites-la. C'est une alliance de l'échec. Si Akere est tenté par quelque moyen que ce soit, si il lui passe à l'esprit de rejoindre cette coalition, premièrement, il va consolider l'idée que lui, il ne fait que rejoindre les autres. Ce n'est pas son rôle. Akere, tu es trop propre. Et tu es trop probe pour être celui qui rejoint une coalition de malfaiteurs. Oh, le mot est fort. Des gens qui ont empêché, des gens qui ont empêché, au sens où Blaireau le dit, en 92, que ce pays ne connaisse sa première alternance. C'est compris. Ils ont pris une responsabilité historique. C'est compris. Ils sont inexcusables. Nous allons lire. Et ils sont infréquentables. Nous vous avons compris. Voilà. Vous l'avez suffisamment dit, Elimbi Lobé. Prenons. Je pense que Blaireau n'a pas encore eu son tour de parole. Hein. Blaireau, nous parlons là des coalitions. Nous vous passons d'abord la parole. Après, nous allons lire les messages. Pierre Blaireau Niemek, tout le monde semble condamner M. Bello Bouba et M. Issa Chiroma. Entre-temps, dans d'autres pays, nous avons vu des personnes qui ont travaillé avec des régimes. Ils sont partis de ces régimes, d'autres sont même devenus des présidents de la République. Est-ce que le seul péché de M. Bello et de M. Chiroma, c'est parce qu'ils ont souvent travaillé avec le président Biya et donc ils ont perdu toute crédibilité? Je ne savais pas que tu peux poser une question pareille parce que Owona, dimanche dernier, vraiment... dimanche dernier, Owona a établi, du point de vue de la science politique, la configuration qui, par exemple, peut avoir justifié les rapprochements. Non, permettez à Blaireau d'avoir son tour de parole. Et Blaireau était d'accord. Allez-y, Pierre Blaireau. Non, je n'étais pas d'accord. Ah, tu n'étais pas d'accord. Moi, je ne pense pas que pour avoir travaillé avec un régime ou avec le régime de Paul Biya, on est disqualifié pour bien gérer les choses. Non, ma problématique, elle est différente. Moi, c'est la confiance. Est-ce que lorsque vous vous retirez vraiment? Parce que je peux travailler avec vous sur la base d'une convention, des accords, et à un moment donné, je me rends compte que vous n'êtes pas correct. Je me retire, j'ai la liberté de le faire. Je ne pense pas que tous ceux qui ont travaillé, et même qui travaillent avec le président Paul Biya, sont de mauvaises personnes. Non. Ce que je soupçonne, c'est que les gens se soient retirés de manière stratégique pour venir spolier. Voilà ma problématique. Pour venir saquer et envoyer en cela par des turiféraires du régime qui connaissent les méthodes. Ils disent que vous avez pris du poids politique. Parce que ces gens, Bello Bouba et Issa Chiroma, se sont servis des moyens de tout genre de Paul Biya et son régime pour avoir l'épaisseur politique qui est la leur. Ils peuvent se retirer de ce champ-là pour le renverser. Mais ils peuvent également se retirer pour venir faire tomber l'opposition. Voilà, c'est différent. D'où le problème de l'intégrité. Alors, non, il n'y a pas d'intégrité radicale. Ah d'accord, il y a seulement l'intégrité, la géométrie variable. Non, Bello, dans son cas, je dis que les statistiques ne trompent pas. À tous les coups, il a sauvé Paul Biya. À tous les coups. Issa, par contre, a quelque chose de terrible. Issa, il avait dit quand il se séparait de Bello Bouba, quand Issa Chiroma sent que ses intérêts sont gravement menacés, il est prêt à tout. Même à te combattre véritablement. C'est-à-dire qu'actuellement, là, Issa sent qu'il est menacé et il est prêt à combattre Paul Biya. Sauf que, dans sa réalité aussi,
Si Paul Biya rassure à nouveau Issa, il arrête le combat. Il arrête le combat. Le traître trahi. Donc, ce n'est pas des gens d'une grande constance. Oui. Non, c'est pas ce genre d'individu. La d'individu. moralité met en cause. Et Limbilobe permettez. Le cas Akere Mouna, je crains que les deux suppôts d'Akere Mouna ici soient surpris. Parce que Akere Mouna est bien politicien. Et faire de la politique, c'est pas dire je suis... Le parti Univers, toute proportion gardée, ne pèse pas. Il a cité quelques partis qui accompagnent... Ne pèse pas comment? Oui, politiquement. Comment ça? Le parti Univers a deux. Deux cas droit, deux cas deux. Mais moi, laissez-moi parler. Le parti Univers, les statistiques... J'en conviens. Donc, Akere Mouna qui est a son rôle à jouer dans une démocratie. Arrêtez-moi de parler. Non, n'ajoutez rien. Dans une démocratie. Permettez à Blériot d'aller au bout de sa pensée. Et Limbilobe. Il ne pesait pas. Mais c'est lui qui a permis... Vous allez réagir tout à l'heure. Vous allez réagir tout à l'heure. Blériot nous chutons. On ne parle pas de la même élection. Dakole, c'était une élection législative. En cela, il pouvait influencer quelque chose. Je dis que je ne veux donc pas des gens, parce que ce que Limbilobe dit, parce qu'il faut que je les soupçonne tous les deux. Parce que si Limbilobe et Nkuvondo ont pour mission d'envoyer aussi Akere accompagner Biya, c'est-à-dire que moi je soupçonne toutes les personnes qui envoient les gens accompagner Biya pour siphonner. Oui, c'est-à-dire que tu es dans le soupçon. Oui, je vous soupçonne déjà. Oui. Parce que mais je suis assis devant toi en train de dire à Akere que si tu soutiens les traîtres que si tu Akere veut donner l'impression d'être un candidat sérieux, il doit faire des alliances avec des partis sérieux. Tout à fait. Si Akere fait des alliances avec les ministres partis que j'ai vu là, les minuscules trucs là, parle pas pour l'épaule, ça ne peut rien donner. L'UPC non, il s'agit de quel UPC? L'UPC ne vaut rien actuellement. Aucun parti en dehors de celui qui semble soutenir là ne vaut rien. Je termine avec Akere. Maintenant, j'ai le dernier là, Maurice Kamto. Vous voyez, vous l'avez mis là, il n'est plus candidat, mais vous l'avez mis là. Ça veut dire que nous reconnaissons que ce monsieur peut toujours influencer. Sauf que... Non, ceux qui ont fait, ceux qui écrivent ils ça... ont bien écrit. C'est eux qui écrivent ça, c'est pas nous. Ce que je pense pas faire ici, c'est que l'attitude qui consiste pour le président Maurice Kamto ce temps-ci, à ne pas se fixer quelque part, m'intrigue. Pourquoi ça t'intrigue? Laisse-moi parler. Ouais, Limbilobe. Permettez-nous d'avoir un bon débat. Non, Limbilobe, calmez-vous. Allez-y, Blériot. Quelqu'un qui était avec Biya hier, il est aujourd'hui contre Biya. Tu t'étonnes. Ce n'est qu'hier que le Manidem présentait Maurice Kamto. Je trouve très prématuré, du point de vue stratégique, de se déclarer aujourd'hui membre du MRC. Ce n'est pas stratégique. Parce que ça va donner le sentiment d'une instrumentalisation. La conséquence est... Et on a donc deux conséquences. Si Maurice Kamto quitte tout de suite le Manidem et tente de rentrer dans le MRC, on risquerait de dire que c'est lui qui a détruit le Manidem. Parce que son petit passage au Manidem n'a pas laissé le Manidem en paix. Il fallait donc qu'il reste dans le Manidem, ne serait-ce que pour consolider le Manidem. Mais il est venu détruire le Manidem. Merci. Hein. Nous partons. Et Limbilobe, nous allons lire les messages. Le MRC même. Nous allons lire les messages. Bonjour, parfait Haïssi. Niemeg n'a jamais accepté que Rigobert Song est un grand coach. Et pourtant, il a éliminé l'Algérie dans son stade fétiche et tapé le Brésil au mondial. Pourquoi il veut forcer le professeur Wanangini à accepter que Brice est un grand coach s'il bat le petit Cap Vert? En tout cas, on attend Brice à la CAN et doit la gagner comme c'est le Messi de l'équipe nationale. Un autre message, hein. Bonjour à vous, monsieur Haïssi, et à vos invités. Très belle émission. Je voudrais dire que le professeur Wanangini a bel et bien raison. Nos lions indomptables n'ont pas encore croisé une grande nation de football. Alors, nous allons prendre des messages où nous parlons politique, hein.
Alors, nous prenons celui-ci. Allons au plus 39, c'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour les baobas de l'information. Pourquoi le professeur Nkumvondo s'agite lorsque son collègue Owonangini parle de pouvoir à Akerimona? C'est Diego depuis Naples, en Italie. Bon dimanche. Bonjour le lion du micro et tout le panel. Dites à Elimbi de mâcher ses mots avant de faire si telle déclaration. Le pouvoir n'est pas une chefferie. Paul Biya partira un jour. C'est Walidjo de Yaoundé qui envoie le message. Je vous amène au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Nous, le peuple du changement, croyons fermement que la clé de la victoire contre ce régime en place depuis 82 repose sur une véritable coalition des forces de l'opposition. L'union entre les figures telles que Bello, Chiroma et Maurice Kamto serait une arme redoutable pour mettre fin à ce long règne et ouvrir une nouvelle ère politique dans notre pays. Cependant, il est important de rappeler que chacun doit trouver sa place dans cette démarche collective. Monsieur Lobé doit comprendre que cette coalition ne peut se construire que dans le respect mutuel et dans la reconnaissance des compétences de chacun. Il serait irréaliste de penser qu'Akere à lui seul puisse porter une telle responsabilité historique. C'est en conjuguant les forces, les expériences et les visions de tous ces leaders que nous pourrons réellement espérer un changement durable et bénéfique pour notre peuple. C'est Alain depuis Lille qui envoie ces messages. Ce qu'il pense est faux. Je vous amène du côté du plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour monsieur Aïssi, je partage l'avis de Blériot. Avoir travaillé avec le régime ne disqualifie pas automatiquement, mais jouer un double jeu est ce qui est dénoncé. Le cas du professeur Kamto, il a toujours dit qu'il n'a jamais été de connivence avec ceux qui ont modifié la Constitution, ni de près ni de loin, et cela fut l'une des motivations de sa démission. Cordialement, c'est Gauthier. Une autre contribution ce matin, je vous amène au plus 1, 416, je pense que c'est un message des États-Unis ou bien du Canada. La coalition envisagée entre Bello, Bouba, Chiroma, Akerimona et Maurice Kamto, si elle se concrétise, pourrait profondément modifier le paysage politique camerounais à l'approche de la présidentielle de 2025. Une telle alliance rassemblerait des bases électorales complémentaires, le Grand Nord, les régions anglophones, les francophones du centre et de l'ouest, ainsi que la jeunesse urbaine. Ce regroupement briserait l'image habituelle d'une opposition divisée et enverrait un signal fort au régime en place. Politiquement, cette union pourrait aussi servir de levier pour exiger des réformes électorales majeures, comme une restructuration des LECAM, un accès équitable aux médias publics et la présence d'observateurs électoraux crédibles. Cela renforcerait la transparence du scrutin et pourrait réduire les fraudes systémiques. Si la coalition parvient à désigner un candidat unique accepté par tous, elle éviterait la dispersion des voix et renforcerait ses chances face au pouvoir en place. Un profil comme Kamto, soutenu par des figures influentes du Nord, aurait pu avoir une portée électorale beaucoup plus large qu'en 2018. Je vous amène au 242, c'est un message du Congo-Brazzaville. Bonjour sur le plateau, belle émission. Je suis devenu accro. Merci parfait pour ces délices dominicales. Monsieur Elimbi Lobé est souvent mal compris, mais ses analyses restent plus que pertinentes. Issa Chiroma et Bello Bouba ont laissé quel bilan au niveau des divers ministères que Paul Biya leur a confié? C'est Georges Ongouette depuis Brazzaville au Congo. Une autre contribution ce matin, nous prenons celle-ci, que dit ce téléspectateur du plus 33, c'est la France. Sacré au Wonangini, on convoit de 1, 2 et 3. Un autre message, bonjour, et là nous sommes au 225, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour parfait Blériot, dites à monsieur Limbi que la politique sans lui apprendre... Qu'est-ce qu'il dit? Sans lui apprendre quelque chose, est la saine appréciation des réalités du moment. Que Bello, Issa ou Kamto ait validé, la constitution en cause aujourd'hui ne saurait être du nouveau. Encourageons pour obtenir le changement souhaité. C'est Amara depuis Abidjan qui envoie cette contribution. Je vous amène au 243, c'est le Congo-Kinshasa.
Bonjour à tous les panélistes. Je reviens sur le bilan des Lions sous l'ère Marc Brice. Non, pour l'instant, nous parlons déjà purement de politique. Hein. Repartons du côté du plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Les différents candidats se rencontrent depuis belle lurette. Les journalistes couvrent-ils ces rencontres? Savons-nous au moins ce qui s'y déroule? Lorsque j'écoute Limbi avec ses idées, je me demande s'il ne travaille pas pour son ami John Gouté et le RDPC. Même si deux candidats se mettent ensemble, le peuple doit le suivre. Blériot Camto est allé au Manidem uniquement pour l'investiture et tous le savent. Il peut rentrer et préparer les élections couplées de 2026 en alliance avec le Manidem. C'est signé Ndobo du côté de l'Italie. Et Limbi lève le doigt, on lui donne rapidement la parole avant de revenir sur Valère Bessala. Deux choses. Nous n'avons pas les mêmes combats. Il faut que certaines personnes qui prennent la parole en public et qui veulent parler de moi ou de je ne sais pas qui d'autre se posent la question si nous faisons les mêmes combats. Moi, je fais un combat pour la promotion des valeurs morales. Vous faites un combat pour renverser Paul Biya à tout prix. Moi, je ne fais pas de combat pour renverser Paul Biya à tout prix. Je ne veux pas renverser Paul Biya avec le concours des malfaiteurs. Je ne veux pas renverser Paul Biya avec ceux qui l'ont aidé à être là pendant 43 ans. Et il faut que... Est-ce que vous allez trouver des personnes du côté de la planète Mars pour renverser M. Biya? Bonne question. Tous ceux qui veulent renverser Paul Biya ne se recrutent pas parmi les gens qui ont travaillé avec lui. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé avec lui et qui sont dans l'échiquier politique. Allons les prendre. Maintenant, ceux qui veulent renverser Paul Biya par tous les moyens, y compris en se compromettant, c'est leur combat. Sauf que je leur dis d'avance qu'ils vont échouer. Je vais même les aider à échouer. Parce que je ne veux pas pèse tous les bellos. Issa Chiroma vient de faire un voice de près d'1 heure de temps qui a circulé, où il a mis le nom de tous les gens du Grand Nord qui ont collaboré avec Paul Biya, y compris lui-même et Bello Bouba. Et il dit dans son voice qu'il adresse au président de l'Assemblée nationale que nous avons échoué. Nous avons été incapables de résoudre les problèmes de la pauvreté au Grand Nord. Je ne pense pas qu'il faille renverser Paul Biya avec des gens qui sont responsables de l'échec de la politique de Paul Biya. Je n'accepterai pas que l'immoralité devienne l'élément essentiel de nos engagements politiques. On ne peut pas manger sur la table de Dieu et manger sur la table des démons. Il faut choisir. On vous a compris. Hein. Valère Bessala, à l'allure où vont les choses, pouvons-nous dire, la main sur le cœur, hein, qu'on aura finalement une coalition pour cette élection du 12 octobre? Je voudrais d'abord remarquer que selon ce qui a été fait comme analyse, l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique. C'est une élection d'individus, de candidats. Et là, je suis d'accord avec un analyste qui parlait des qualités du candidat. Intégrité, tout ce qu'il a cité. Vous voyez? Alors, qu'on dise que l'univers ne pèse pas, c'est pas ça le débat. C'est le candidat qui intéresse le peuple camerounais à l'élection présidentielle. Alors, c'est pour ça que moi j'ai accepté votre thème. Non pas pour venir brouiller le message de ceux qui sont en scène pour l'élection présidentielle, parce que j'estime que c'est malsain. J'estime que c'est malsain. Si nous voulons vraiment le changement, que ce soit ceux du parti au pouvoir, que ce soit qui ne l'avouent pas, que ce soit ceux de l'opposition, nous devons laisser ces gens. Vraiment des noms d'oiseaux que j'ai entendus sur tout ça, vraiment, c'est pas sérieux. J'estime, excusez-moi le terme, c'est pas sérieux. J'estime qu'un minimum de caractère républicain
et de santé psychologique voudrait que nous laissions ces gens travailler. Je crois que nous voulons le changement. Si nous voulons, alors, si je continue dans sur les candidats, sur cette coalition, votre thème c'est que peu l'improbable. C'est pour ça que la deuxième raison que j'ai encore accepté votre thème, pour laquelle l'improbable, ça veut dire que vous n'avez pas dit qu'il y a déjà une coalition ou bien qu'il y a des négociations. Probable veut dire que peut-être qu'il y en aurait. Tout à fait. Mais au cas où elle arrive, est-ce que cela est possible? Ou est-ce qu'on peut y arriver? C'est pour ça que moi j'accepte ce thème. Donc, je crois que nous sommes dans une logique où nous voulons le changement et il y a des individualités. Maintenant, j'ai suivi aussi un réquisitoire promo pour un candidat à Kérémouna. Je voudrais quand même, quand je faisais la petite histoire des candidats, je me suis abstenu d'entrer en profondeur sur le candidat à Kéré parce que j'aime toujours dire, dans ma petite expérience professionnelle, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas des choses sur vous qu'on n'en sait rien. Donc de dire que quelqu'un est propre, qu'il est ci, et que c'est les autres qui sont ci, qui sont ça, et dit que parmi les quatre, il est le... Non, faites attention. Je pense même que si on sortait peut-être ce que le peuple ne connaît pas sur lui, peut-être qu'on regardait les trois autres comme des anges. Donc, je ne voudrais pas... Non, permettez à Bessala Diallo. Allez, non, allez-y, Valérie. Tu ne vas pas te rendre coupable de formation d'information. Vous n'avez pas la parole. Si tu sais des choses sur Akere, mets-les sur la table. Tu les caches pourquoi? Toi, tu sais des choses. Donc, tu es prêt à ce que le peuple camerounais aille dans l'erreur. Si tu sais des choses sur Akere, on vous a compris. Allez-y, Valère. Allez-y, Valère. Donc, je suis dans la logique. Je suis dans la logique, puisque le peuple a adoubé l'évêque de Yagua, qui disait que même si c'est le diable, on prend d'abord. Qui t'a dit que le peuple Donc, si nous sommes dans cette logique, il faut que l'on comprenne que on laisse les candidats travailler. L'idée de coalition ou de candidat consensuel est une idée simple. Ils travaillent tous, ils engagent leur campagne, je crois le 27 ou le 28 septembre, ils ont 15 jours, 3 ou 4 jours avant l'élection, peut-être d'autres vont accepter de reculer, et puis fusionner avec d'autres. Et là, on aura peut-être notre coalition, on aura peut-être notre candidat consensuel, ou un ou deux candidats consensuels. Ce qui est le plus important, c'est qu'on les laisse travailler et qu'on ne brouille pas le message. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, monsieur Aïssi, c'est que lorsque j'ai fait la petite historique, je voulais en fait au fond, et là je continue dans cette logique pour dire que les candidats de la table, parce que je préfère, vous m'avez résumé parfaitement, les candidats de la table, pour dire qu'en fait, au-delà de leur âge que j'ai évoqué, pour dire que la jeunesse était écartée, mais il y a que candidat de la table n'est pas toujours péjoratif. Candidat de la table veut dire en fait qu'ils connaissent encore beaucoup mieux Paul Biya que les tout autres. Parce que Bello, Issa, ils le connaissent depuis Aïdjo, ils ont travaillé avec lui. Akere même d'ailleurs aussi, depuis Aïdjo, étant jeune sous son père. Et puis, Maurice Kamto qui a travaillé dans les années 90, qui a travaillé à la suite dans l'affaire Bakassi, qui a travaillé comme ministre. Donc ils connaissent Paul Biya. Donc les candidats de la table, certainement, et là, Blériot a dit quelque chose, qu'il y a peut-être un risque à penser qu'ils sont peut-être sortis, du moins les trois premiers, ou les deux premiers sont sortis, peut-être pour venir brouiller le message de l'opposition. Peut-être aussi, accordons-leur ce bénéfice du doute, et moi je reste dans le bénéfice du doute, puisque nous sommes dans cette logique, ils sont sortis peut-être parce qu'ils connaissent ce monsieur mieux que nous tous, et ils sont peut-être les plus à même à dire aux autres de l'opposition, touchons par là. Vous comprenez? La dernière chose que je veux dire, je sors par là, c'est que moi par contre, c'est peut-être la critique que je vais faire. Et je suis désolé de le faire. J'ai comme l'impression qu'ils font vraiment leur campagne sur les essences politiques du passé. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des changements sur le terrain, de la modernité même de la campagne, de la modernisation même du peuple camerounais, ou de l'électeur, la modernisation de l'électeur. Moi, j'ai vu, par exemple, l'aîné Bello, que ce soit l'aîné Tiroma, j'ai vu, c'est vrai, ils comptent d'abord sur leur bastion politique, c'est-à-dire le Grand Nord, leurs militants, c'est vrai, ils ont vraiment une bonne population politique militante. Mais j'ai comme l'impression qu'ils partent du fait qu'étant déjà très populaires et très connus dans le septentrion, ça va peut-être faire tache d'huile dans le reste du pays, avec ce genre de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé, et quand je vous ai donné les chiffres des âges, pour vous dire qu'il aurait été mieux pour eux d'associer de nouveaux visages,
des visages qui sont représentatifs de la nouvelle génération et qui peuvent donc les aider à capter non seulement cette jeunesse du septentrion, qui peut-être aussi a des soupçons, comme beaucoup en ont sur eux, qui a des doutes, mais aussi la jeunesse et l'autre peuple des 7 autres régions, qui se posent les mêmes questions qu'eux. Parce qu'en fait, on ne peut pas évoluer avec peut-être des méthodes de 2011, je ne sais même pas s'ils étaient aux élections en 2011, ou les méthodes de 92 et 96, et penser qu'on peut encore gagner l'élection comme cela en 2025. Donc il faudrait peut-être qu'ils changent, je crois qu'ils ont encore plus d'un mois pour rattraper cette affaire-là. Ce n'est qu'un conseil, hein, c'est une critique conseil que je fais. Professeur Owonangini, je pense que Valère l'a dit d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas également temps que nous nous écartions un peu de ce procédé qui voudrait que lorsqu'il y a des probables coalitions qui veulent se mettre sur pied, que sur des plateaux de télévision, nous passions le temps à saquer ces candidats et ces candidatures. Non, tel n'est pas propre. Non, tel est sale. Non, tel avait travaillé d'abord avec tel. Non, tel c'est un bandit. Tel... À cette allure, est-ce que ça ne fait justement pas seulement l'affaire du RDPC? Oui, bon... Est-ce que toute l'opposition, ou bien tous les candidats de l'opposition au Cameroun sont sales? Je ne sais pas si tous les candidats de l'opposition sont sales, mais s'il faut faire la critique, il faut faire la critique de tout le monde. Pourquoi vous voudrez critiquer le candidat Paul Biya et ne pas critiquer les autres? Pourquoi? Ce serait aussi un biais. Le fait de décortiquer les autres candidats, oui, ça vous arrange. Oui, mais il faut décortiquer dans tout le monde. Est-ce qu'Akere est propre? Est-ce que Akere est propre? Il faut voir l'actualité. Il a souvent été au cœur d'une actualité où, sans qu'on sache, il était concerné de manière directe ou indirecte par certaines affaires. C'est l'un des acteurs des affaires des avions présidentiels. Ah bon? Maintenant, quelle est la position dans laquelle il s'y trouve? Je n'en sais rien. Pourquoi il n'a pas été interpellé? Je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge pour savoir de quoi il s'agit. Et maintenant, c'est un acteur qui a été dans la sphère du pouvoir. Ça, c'est incontestable. Et s'il a été dans la sphère du pouvoir et que vous estimez que ce pouvoir-là a des casseroles, pourquoi lui, il en serait dispensé? Je pense que le débat est ailleurs. Le débat est dans la qualité des candidats à défendre une orientation ou alors à défendre une orientation et un bilan ou alors à proposer une orientation nouvelle. Ces candidats-là sont en réalité des candidats de récupération. Ça veut dire qu'ils pensent, à tort ou à raison, qu'on est dans une conjoncture où ils peuvent l'emporter face au président Biya, parce que le président Biya connaîtrait, c'est ce qu'il pense, mais il se trompe, une espèce d'évaluation. Et jusqu'à présent, moi je ne vois rien de ce qu'il propose. Et sur le terrain de proposition, ils sont même en retard par rapport à d'autres candidats pour lesquels on ne met pas autant d'attention, c'est-à-dire les jeunes. Dans cette campagne, si on prend l'opposition, les jeunes sont beaucoup plus sérieux que les vieux, entre guillemets, parce qu'eux, ils font du vrai travail politique. Peut-être ils ne sont pas en position favorable en termes de capital relationnel. Peut-être ils ne sont pas en position favorable par le capital réputationnel, ils ne sont pas encore suffisamment connus. Peut-être leur capital positionnel n'est pas suffisamment important, notamment en ce qui concerne l'expérience des affaires gouvernantes, mais eux au moins proposent des idées. Il reste à savoir si ces idées sont toujours praticables. Très bien. Mais ils proposent des idées. Très bien. Donc un débat sur les coalitions ne peut pas non plus exclure une attention vis-à-vis de ces acteurs politiques. Très bien. Professeur Nkonvondo. Je voulais simplement, tourner la page de ce sujet et inviter la presse à aider le Cameroun, dans les médias. On ne peut pas, en une période de pré-campagne, donc en pleine compétition déjà électorale, focaliser l'attention de l'opinion sur des coalitions. Les candidatures sont lancées. Il faut se tourner vers le peuple. Demander à ce peuple de se mobiliser
pour aller aux élections. Les coalitions font partie du jeu politique, pas professeur. Encore que je vais vous le dire. Et pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Valère Bessala, ce n'est forcément pas une coalition de partis politiques qui fait gagner une élection. Si nous partons du postulat selon lequel, et rejoignant ainsi Belognemek, des partis parfois qui portent des candidats sont des micro-partis, des partis faibles. Même lorsqu'il s'agit de grands partis, on perd souvent de vue que aucun parti politique dans ce bas monde n'a jamais gagné une élection avec seulement ses militants. C'est une affaire du peuple. Et il faut demander au peuple de se mobiliser le 12 octobre pour aller faire son choix, chacun de façon individuelle. À la fin de l'opération, on va faire le décompte des voix. Et le candidat parmi les 12 qui aura reçu le plus grand nombre de suffrages sera proclamé président de la République, avec l'espoir que ce soit un candidat de l'opposition, mais pas n'importe quel diable, même s'il s'agit de voter le diable. Le mot d'ordre donc, pour nous, hommes politiques, qui voulons le changement, c'est dire au peuple que allez voter le 12 octobre. Et quand vous voterez, retenez ceci, ce sera tout sauf Paul Biya et le changement viendra. Puisqu'il ne s'agit pas de majorité absolue recherchée. Une contre-campagne pour un autre candidat et ce n'est pas tolérable. Il s'agit simplement d'être premier et gagner. Parce qu'au Cameroun, avec la loi actuelle, on peut être élu même avec 15%. Figurons-nous que cela est vrai. Oui. Professeur Ouanangine veut absolument réagir. Oui. Monsieur Haïssi, voilà le problème. Le professeur Nkou pense que la coalition, ce n'est pas une affaire très importante. Le problème en réalité, c'est que tous les candidats de l'opposition ne veulent pas de coalition. Parce qu'ils sont dans le syndrome messianique. C'est chacun qui croit qu'il peut gagner l'élection présidentielle. Et là, il faut un faux calcul, mais il n'y a même pas à les aider. Qu'ils aillent, ils vont voir ce qui va leur arriver. Elimé Lopé. Oui, pour dire qu'il faut... Quand on est en politique, il faut être sérieux. Je ne sais pas que valent ces discours qui visent, où les gens se disent que ceci est bon à faire entendre aux électeurs. Si vous êtes un homme politique, et qu'il y a une élection, et vous ne dites rien concernant les candidats, mais vous avez de l'information concernant les candidats, mais vous êtes dangereux. Le peuple doit se déterminer en connaissance de cause. Vous répondez à la Valère Bessala. Oui, pour lui dire que c'est des discours vraiment éculés. Tu n'as pas à venir tenir. Si tu n'as rien à dire sur les candidats, tant mieux. Dis que moi, je n'ai rien à dire sur les candidats. Tu emportes. C'est une forme de prise de position. De dire que je ne connais pas les candidats, j'ai rien à dire sur eux. En même temps, tu n'as pas non plus de mot d'ordre à donner. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vouloir culpabiliser les gens qui disent ce candidat est bon, celui-ci n'est pas bon. C'est le rôle d'un homme politique normal qui veut que son pays aille dans la bonne direction, de dire des candidats lequel est bon. Et moi, je dis que les candidats qui ont soutenu Paul Biya pendant 43 ans, ils ne le découvrent pas aujourd'hui. Ils ne découvrent pas les manquements de Paul Biya aujourd'hui. Ils ont fait le choix intelligent, je suppose, de le servir, sachant bien qu'il était ce qu'ils disent qu'il est aujourd'hui. Paul Biya n'a pas changé. Si vous l'avez soutenu, vous emportez la responsabilité du régime qu'il a mis en place. Vous êtes co-responsable de son bilan. Et à partir de ce moment, si vous dites que Paul Biya doit tomber, je ne peux pas espérer que les gens qui ont fait le mauvais bilan avec lui soient ceux qui peuvent corriger
la situation. Ça veut dire que vous voulez le changement des hommes sans vouloir le changement du régime. Or, je veux le changement du régime. Et le changement du régime, ça commence, certes, par le changement des hommes, mais c'est pour mettre au pouvoir des hommes qui n'ont pas la responsabilité de Paul Biya. C'est compris. Issa, Bello, Kamto, c'est des gens qui ont travaillé à mettre en place le régime de Paul Biya. Ils sont inexcusables. Je vous ramène du côté de la messagerie qui explose comme tous les dimanches. Et là, nous partons au plus 66. C'est un message de la Thaïlande. Bonjour. Et Limbi parle de quelle valeur morale? Il met la Bible devant, mais il insulte et déteste certains Camerounais. Ce n'est pas ce Cameroun que nous voulons. Et Limbi veut mettre les trois grands partis hors jeu pour enfin donner le feu vert à Biya. Méfions-nous des gens qui divisent les Camerounais. Les trois partis là en jeu pour libérer la place pour mon candidat. Je ne veux pas Paul Biya. Le 12, vous prenez le bulletin de Paul Biya, vous mettez ça dans la poubelle. Vous prenez pour Bello, vous mettez dans la poubelle. Un autre message. Vous prenez pour Issa, vous mettez dans la poubelle. S'il vous plaît. Quand on n'a pas de bulletin. C'est une contre-campagne que vous faites. Et je ne suis pas en contre-campagne, je suis en campagne électorale. Nous partons du côté du 241. C'est un message du Gabon. Bonjour au grand panel de Info TV. Très bonne émission. Pourquoi quand il s'agissait de Yebga et Kamto, et Limbi Lobé n'a pas pris sa fameuse Bible? Est-ce que le verset qui concerne Yebga et Kamto n'existe pas et qu'il arrête de marginaliser et d'étouffer le plateau et sera le premier à fuir de ses propos attacatoires? J'ai toujours dit à Kamto qu'il a dit que il ne sera pas candidat, il faut qu'il reste dans sa parole. Nous prenons ce message du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous à vous tous sur le panel. Ce que j'observe actuellement sur la scène politique du Cameroun est tout simplement incroyable. On veut nous faire croire que depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, le pays ne dispose pas de personnes intelligentes, à part les mêmes figures qui occupent la scène depuis des décennies, les Bello Boba, les Chiroma et consorts. Comment comprendre que le